Добро пожаловать в мой канал. Exit APB, bienvenue à Parcoursup. C'est l'une des grandes innovations de cette année dans l'enseignement supérieur. La plateforme d'admission post-bac Parcoursup ouvre ce lundi. Son ancêtre et son opaque algorithme, qui avait concentré cet été toutes les critiques sur les manquements structurels des modalités d'entrée à l'université, ont été définitivement enterrés fin octobre. L'objectif de son remplaçant est de taille mieux orientée, mieux accompagnée, faire en sorte qu'On ne tire plus au sort et qu'On n'ait plus seulement 30% de réussite en fin de première année à l'université, a assuré Frédéric Vidal. Tour d'horizon des nouveautés et de son fonctionnement, première réponse avant le bac. Le lycéen de terminale désirant entamer des études supérieures ou les étudiants en réorientation peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur Parcoursup et consulter les fiches des différentes formations. Les candidats pourront ensuite rentrer leurs vœux à partir du 22 janvier, et ce jusqu'au 13 mars. Passé ce délai, il ne sera plus possible de les modifier, mais les postulants auront jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier. Ils recevront les réponses au fil de l'eau, à partir du mois de mai. Notre objectif est que 70% des réponses tombent avant les épreuves écrites du baccalauréat, a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur. Le processus reprendra après les épreuves, avec une phase complémentaire à partir du 26 juin, 10 vœux maximum sur la plateforme. Le candidat inscrira 10 vœux maximum, contre 24 LAN dernier sans ordre de préférence. Le lycéen ne sera plus obligé, comme c'était le cas auparavant, d'inscrire une filière non sélective et dotée d'un grand nombre de places, les fameuses pastilles vertes. Pour chaque vœu, il devra faire état de sa motivation. Seront aussi transmis aux universités une fiche à venir regroupant les notes du postulant de première et terminale, l'avis du conseil de classe et les compétences évaluées par les professeurs de lycée. Une manière pour les universités d'évaluer leur niveau et de choisir les meilleurs dossiers. Charge à eux de déterminer leurs attentes pour sélectionner ensuite les lycéens. Lire aussi plus grand que STAPS, droit, psycho. Sur quels critères les bacheliers seront-ils sélectionnés? Une tâche qui s'annonce fastidieuse. Ce sont entre 2 et 2,5 millions de vœux auxquels les universités devront apporter une réponse dès cette année. Cela va être un travail considérable pour les professeurs de lycée qui devront remplir 10 vœux pour chaque élève et pour les universités qui vont avoir besoin de moyens humains pour sélectionner les dossiers des élèves, explique à l'Express Hervé Christoffol, secrétaire général du SNESUPFSU, syndicat national de l'enseignement supérieur. De son côté, l'UNF, syndicat et étudiants, dénonce la sélection instaurée par cette réforme. Possibilité de vœux multiples. Le candidat pourra également postuler hors de son académie. S'il ne le fait que pour des filières sélectives ou seulement à des facs hors de son académie, risquant ainsi de se retrouver sans proposition, la plateforme LEN informera via une série de messages. Le postulant aura en outre la possibilité de formuler des vœux multiples, 20 au maximum. Par exemple une licence d'informatique pour toutes les universités d'une seule académie, ce qui lui laissera plus de chances d'obtenir une formation dans la filière de son choix. La fin du tirage au sort à partir de mai, les candidats recevront une alerte lorsqu'ils ont une ou des réponses oui, si ou en attente pour les filières non sélectives licence générale. Un nom ne pourra être émis que par les filières sélectives prépa, BTS, IUT, etc. Là où le nombre de demandes excède le nombre de places, les filières en tension, les universités devraient privilégier les candidatures dont les projets, les acquis et les compétences collent le plus à la formation. Pour ceux qui se retrouvent en attente, ils ne sauront pas, au début du processus, quel est leur rang sur la liste. La question n'est pas tranchée mais ils le connaîtront sans doute un peu plus tard, précise le ministère. Lire aussi plus grand que prérequis. Une nouvelle forme de sélection pour l'université, et c'est la grande nouveauté du dispositif qui vise à supprimer le tirage au sort lorsque le nombre de candidats dans une filière excédait le nombre de places et réduire le taux d'échec en première année. Si signifie que le postulant doit s'engager obligatoirement dans un parcours personnalisé dont la teneur, qui dépendra des établissements, devra être définie par les universités pour accéder à cette filière. Ces procédures de remise à niveau ne seront peut-être pas toutes précisées mi-janvier, mais des informations de base seront données aux candidats pour qu'ils sachent s'ils se dirigent plutôt vers une année de remise à niveau ou vers des modules de cours complémentaires, souligne le ministère. En cas de refus du parcours, il ne pourra être accepté dans la formation.
Le recteur, chef d'orchestre et à chaque fois qu'un candidat recevra deux oui à des formations différentes, il devra choisir entre l'une des deux pour ne pas engorger le système, mais il pourra conserver ses vœux en attente. À partir des premiers retours, le postulant aura une semaine pour répondre, 3 jours à compter du 26 juin, puis 24 heures à partir du 21 août. Le recteur d'académie sera le pivot central du système. C'est lui qui fixera et contrôlera les capacités d'accueil des universités. C'est lui aussi qui pourra proposer des formations proches de leurs vœux à des futurs étudiants qui ne seraient pris nulle part. Mobilisé dès le mois de mai, selon le ministère, il sera chargé de trouver une place à tout le monde.